c'est la première version Star Africa. Cette fois-ci, il est de retour parmi nous. J'ai dit la légende parce que il y a cette légende du Seigneur Oshro qui pèse sur lui. Et bien sûr, lui aussi est en train de faire son chemin à lui, privé, personnel. Lui, c'est Peggy Tabou. Bonsoir Peggy. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi-même? Super content de te retrouver encore dans Star Africa. Un plaisir partagé. Changement de décor déjà. Je vois, très agréable. Très agréable. Voilà. Bien. Ça reflète carrément l'Afrique aussi, hein, vu que on est toujours dans ce credo de l'Afrique. Alors on a tout fait pour vraiment donner l'image de l'Afrique, la vraie, différent de poubelle et pauvreté qu'on présente à chaque fois lorsqu'on veut parler de l'Afrique. En Afrique chic. Voilà, l'Afrique chic, ça existe aussi. Voilà. Alors, après l'héritage Lay, cette tournée, voilà, plein de concerts que vous avez fait partout avec Héritage Lay, on vous a plus vu à Kinshasa. Et là, vous réapparaissiez, vous étiez allé faire quoi? Bon, premièrement, j'étais pas trop loin. D'abord, je suis parti un petit peu me ressourcer au niveau de l'Europe et je suis revenu pour travailler avec mon orchestre parce que depuis cette tournée Héritage Lay, de quelques dates que j'ai fait, je me suis enfermé à préparer l'album que je prépare pour décembre 2015 ici. Donc j'ai travaillé, j'ai formé un orchestre. Mon orchestre s'appelle Airlay. Airlay. Voilà. Et cet orchestre est constitué de jeunes talentueux bonhommes de Kinshasa. Donc j'ai voulu faire du local. Et je dirais qu'il me représente ici. Donc j'ai une adresse maintenant ici. Voilà. Et cette adresse c'est Airlay, c'est mon orchestre. Et voilà, je suis fier de l'avoir fait. Donc c'était pas une disparition, c'était juste, tu vois, s'enfermer pour bien travailler. Pour bien travailler. Voilà. Exactement. Alors, après cette tournée, bien sûr, parce qu'on va arriver dans Airlay ainsi que tout ce qu'on a pu produire avec Airlay. Mais après cette tournée, lorsque vous avez eu à faire Héritage Lay, l'engouement du public, l'accueil, la façon dont les gens venaient vous voir, juste après cette tournée, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport au retour? Par rapport au retour, c'était énorme. C'était énorme. Ça prouvait que non seulement que le Seigneur Lay était vraiment un grand et qu'il méritait son nom de Seigneur, mais aussi que j'étais rentré dans un jeu dans lequel je devais absolument me positionner et prendre contrôle. Parce que chanter les chansons du Seigneur Lay, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une masse à faire parce que c'est un grand défi. Déjà, c'était un grand défi personnel pour moi. Un défi que j'ai pu relever au maximum que j'ai pu le faire. Bon, j'ai eu des résultats, des retours énormes. Donc, ça m'a permis de rentrer dans la plateforme de la musique congolaise. Aujourd'hui, je suis assis auprès des chanteurs de la musique congolaise. Je représente la musique congolaise et dans le monde entier grâce à ce spectacle. Et de ce fait, j'avais un devoir, c'était de montrer aux Congolais qui j'étais. Voilà. Parce que beaucoup ont cru aussi que vous allez juste rester là à interpréter, vu que le Seigneur Lay, c'est près de 1000 chansons, donc vous pourriez peut-être rester là à interpréter chaque fois, faire des concerts par-ci par-là. Beaucoup ont cru que vous allez rester là. Voilà. On interprète. Voilà, bien sûr. Malheureusement non, c'était pas mon but. La preuve que j'ai fait des spectacles que j'ai en DVD qui sont jamais sortis, je les garde comme des masterpieces. Je n'ai pas voulu les sortir justement pour pas alimenter cette idée que Peggy doit rester dans le passé. C'est un problème. Tu sais, dans un monde où tout évolue, tu peux pas toujours, toi, rester avec les gens qui sont dans le passé et nostalgiques. Le public du Seigneur Lay, c'est vrai qu'il est diversifié, qu'on y trouve des grands, des petits, mais en majorité, c'est des grandes personnes. On le sait. Parce que c'est des titres et des chansons qui ont été exploités dans une période où peut-être toi et moi, pas peut-être, où toi et moi n'étions même pas ici. Donc, il y a des gens qui consommaient cette musique qui ne sont plus. Donc, forcément, en termes même business, sans parler de la belle mélodie que tout le monde peut aimer à tout âge, en termes business, c'était déjà pas spécialement rentable. Et surtout dans un monde où on ne vend pas réellement de CD. Donc comme la musique ici en RDC, on le sait, c'est très très difficile de pouvoir vivre de ces droits. Donc des droits qui sont pas les miennes déjà, en plus de mon père, et des CD qui se vendent pas. C'était très très difficile de pouvoir faire quelque chose de rentable. Donc c'est aussi une preuve pour montrer que si j'ai fait ça, c'est pas parce que je me suis gagné beaucoup d'argent que je me suis mis plein les poches. C'était dans un sens d'honneur, un sens de défi, et puis de démontrer que Peggy Tabou est un artiste congolais de valeur et qui peut aujourd'hui
s'exercer ou même entrer dans le monde de la musique congolaise. Défi, est-ce qu'au fond de toi, tu sens que tu l'as relevé, ces défis? Ce défi a été relevé, clairement, haut la main. Ok. Haut la main par la grâce de Dieu et puis par le soutien de mes fans, par le soutien de toutes les personnes qui aiment la bonne musique, par le soutien de toutes les personnes qui trouvent de la valeur dans les personnes qui veulent faire évoluer la musique congolaise. Et vraiment, je me suis senti dans une position où j'étais dans le devoir d'entrer et de pouvoir donner ce que je dois donner aujourd'hui avec mon orchestre Airlay. Voilà. En fait, si je dois plus préciser, c'est que, en fait, je suis rentré malgré moi dans un monde où je dois maintenant prouver qui je suis. Voilà. D'accord. Alors, prouver qui je suis, ça passe forcément par le canal de Airlay. Parce que là, c'est là où on retrouve carrément l'identité et le cachet de Peggy seul, voilà, sans les chansons de papa. Exactement. Alors, déjà côté Airlay, fonder un groupe à Kinshasa, est-ce que c'est facile? C'est très très difficile de fonder un groupe. Un groupe demande beaucoup de temps parce qu'il faut sélectionner les bons musiciens. Un groupe demande beaucoup d'économie parce qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir soutenir tes musiciens, pour pouvoir avoir le matériel nécessaire pour pouvoir répéter comme il se doit. Donc ça demande un certain capital. Mais bon, voilà, j'ai pas eu peur de ça. Et puis surtout, moi je suis un passionné de musique, j'aime la musique, je ne sais pas vivre sans musique. C'était primordial, c'était vital. Que je puisse relever ce défi, même malgré la difficulté de faire un orchestre à Kinshasa, un pays d'où je ne vis pas. Voilà. Donc d'où je ne vivais pas. Voilà. Et donc c'était réellement difficile. Voilà. Maintenant je vis, je suis entre ici et là-bas. D'accord. Non, non. Déjà. Mais sur place. Voilà. Alors, avec Airlay déjà des produits. Bien sûr, voilà, sur le marché, mais qui font déjà très mal. Bah, franchement, j'ai été agréablement surpris parce que pour la date de mon anniversaire, j'ai bougé toute mon équipe, tout mon bureau, tous mes producteurs, tous les managers. J'aurais dit, la date de mon anniversaire est symbolique. Je dois sortir des titres qui me ressemblent et qui montrent la vraie face de Peggy. Et ça doit se faire le 22 septembre. Et d'où le 22 septembre, j'ai dévoilé 2 titres de l'album qui donnent la marche artistique et la couleur de l'album précise comme elle va être, comme elle doit être, selon moi. Le 22 septembre. Ouais. Alors le 22 septembre, on était tous devant la télé, surpris par un clip d'une qualité incroyable. Mais je vous le donne, voilà, dans Star Africa, en exclusivité, ici chez nous à B1, voilà, on le passe dans Star Africa, on regarde Claudia, c'est ça le titre? Claudia. Voilà, Claudia, regardez ces clips, chers amis, vous allez m'en donner de nouvelles, regardez. On vient de voir le clip, le titre Claudia. Exact. Dédié à Claudia Sassou, Mika, on peut le dire aussi, voilà. Et cette qualité, on s'est cru aux États-Unis quand même. La qualité, c'est mon défi. Oui. La qualité de pouvoir mettre la musique congolaise à la hauteur de la musique extérieure, c'est un défi que j'ai vraiment saisi pour ce premier album qui est le mien. Alors, on a entendu un mot, je crois là, même je vais le dire en lingala pour que le Congolais soit mieux fixé, 50-50. Ça revenait chaque fois. Et Zozonga, 50-50. Tu voulais dire quoi lorsque tu parlais de 50-50? 50-50, c'est simple. Parce que Batu Mingi, Balinga Rucha Batu Nabakaz. Yo Yembaga Rumba, yo Yembaga l'autre musique, yo Yembaga rap, yo Yembaga Nini. Surtout Taliban, les bandes Batu, Basi ba mélange, c'est comme un pop. Il faut que la musique est comme na droit, ya kokot sa moi ba mayele mususu. Puto kangama na bakombote. Mais comme mutaza mutu, na zole pe kombo mo nga na monique ezo mélanger nyos. Donc nabi Peggy Tabou, le prince Lay et son orchestre Airlay a comme style de musique 50-50. OK. 50-50 wana nena lobakaka batwa poto basepeli. Batwa Congo, ya Kin basepeli, Afrique mobimba basepeli. Donc tu fais la part des choses. Dans une chanson, on met 50%
de sonorités dites internationales, si on veut, et 50% on met de sonorités locales, typiquement africaines. Typiquement africaines, pour montrer mes identités. Moi, c'est très important à la base, pour moi, même à montrer aux autres Noirs d'Afrique que je suis congolais. Donc, musique et quelle quoi, chanson internationale, oui, on le dit, mais Nasuka. Cœur et zongi, guitare et koti. Donc, Maël et Nabiso Mboka. Voilà. Et zongi nakati. Système à 50-50. Dans celle qui ont un titre dans Haïtou, on a bêté, on a bêté le roi, moi le roi nigérien, mais on a étiquette, on a bêté le roi nigérien. On a marqué coup dans Haï. Voilà. 50-50 et botamandenge wanande. Ok. Na suka kaka na beti mangwa suma moko na memiongo siko na système qui donc quinoiserie. Na système quinoiserie. Baïbake non. Au bord na bisoté wa nigérien. D'accord. Claudia, très très bien accueilli déjà. Tous ceux qui ont regardé ces clips ont eu un commentaire positif. Et aussi, ils ont apprécié la musicalité, hein, comme on dit, la façon dont on a amené les instruments, on a mélangé les tout. Mais pour certains quinois, déjà d'office, tu connais le milieu quinois, mais ils aiment bien. Mais puis, Hollanda style à Batumoussous. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Premièrement, on a mon amboka. Mon amboka. Mais na kola pe na mboka libanda. Na ebindeni tout ça la makam na mboka libanda. Webi faut boye bake. Mingi na bandule na mokili mobimba. Biso tout Hollanda kaka ba grand prêtre ba américain. Ba américain ba na système ba colonisaka donc monde de musique. Na elamba, na sonorité, na forme ba clip. Donc ba norme na bango comment ba norme internationale que ba tout faut voilà. Donc c'est le standard. C'est standard. Ce qui au commun niveau na bango c'est que aux professionnels dans le monde entier. Et ça t'as na mboka mokote ka ko ba noté biso to beta ba clip le ba chilien ya ngone simba va bolivien simbaraté. D'accord. Ko lata na ngai façon na nga sala mo banzela na suki. Et où t'as mis na américain. Dans la mais on a sans les faux débat en fait. Il y a faux débat. Il y a faux débat parce que batwana pe o balandela ko ba mona ke uti wana. Ba on peut balandaka bisika to landaka. Donc il y a faux débat yana mutu mokote a créer marque na bilamba ne to comme on l'a tango bilamba ne na marque ya kombo na wana jour wana tango e koma wana to ko ba non ou là tu vraiment loko affaire au salon vraiment eza ya yote eza ya pour so tali na t-shirt ba koma kombo na voilà aussitôt que te camarades partout dans le monde entier c'est que ba sala ka on pona mutu wana te ba sala on pona batu nyonso et puis eza peut-être mode moko bimi batu belé bazali bazolandela eza te ke bazango siko na mutu siko complexe to ça na mingi ba artiste kutu bazasu na makambo wana te et comment le roi congolais a comment me on a ndenge na sur la télé net c'est que là tu le connais moi na sali clip mon mikolo générique dans Choco Factory na betis ko ba chemise ya soie mais na fungola on a kangi likolo na fungola na silwa ba mafia mexicaine ba dans style ba chicanos parce que talara so mutami alingo mekango siko na kinbalo ba pe la même chose c'est le moment na zola quelque part voilà mais voilà batu ba yebia on peut passer ba binasa beta donc la mafia mexicaine ba la temps mais ce que comme té au style à Peggy au concert la bon té ça la peu original la ndeni ko biso no solanda quelque part oui ba miso souper o te obeti ba style c'est que mutu so banda obetango yo ngolo ba boye yo salité n'importe vielle ando beta déjà ba la labi OK et c'est déjà ba 50-50 sauf que seigneur la pèse qu'on combat 50-50 nganaye na beti na monique mélange na dosage na ngai et ça na 50-50 on appelle obi mutu beti 60-40 ah il pas bien été voilà dosage voilà mais on peut pas dire que vu qu'il y a un chiffre forcément à l'année na pegi voilà l'année pegi non OK à l'année juste dosage na ndinga salaka yeso sala fumba pana bino olekisi mwangu banagati yesko achengu bate yaka fumbwa alors voilà il y a musique ça reste de la musique à part le fait on a que voilà il y a kolobake Hollandi style au PC déjà explication en gros mais d'autres disent aussi que bon il a voulu d'entrée de jeu confronter certaines têtes et tout pour pour créer le buzz quoi comme on dit alors ce qui a fait que dans ton générique tu appelles Kabouya et puis Equalizer. Alors que bon, ils n'ont jamais été des très bons potes, ça beaucoup de gens le savent. Est-ce que c'est fait exprès, dans le sens de créer le buzz?
Non, j'ai pas besoin. Tu vois? Bengi Kabuya Koto, Bengi Nani Koto, pour ça la Non, bah non, sérieusement. So, tali bien sûr. Mouto et Bindou, les soins tali en bien, on a un cadre art. Moi, je travaille avec les bons. Je travaille avec les meilleurs. On a affaire à Moutoutin. On a affaire à un musicien à mon côté. On a affaire à Batouté. Donc, on a un play. Ce qu'on a bêti dans ma c'est que c'est Salamaki, na cadre moko que j'ai pas du tout contrôlé. Et il y a qui générique dans ces Salamaki dans coup, on a soit qui moi système problème moi polémique, na artiste moi mboka, pour crier moi ezala na kati, pour animateur moi bêta kriana, parce que vous avez obligé na longo l'artiste wana. Donc animateur wana. Donc c'est là que nzembo zo moi li douce na kati nzembo. Nzambe pas la raté, asunginga. Mutantel on dekonanga boye kutu temps mutonga lo bananga ike au memelanga mutonga na check kutu kate pour nanga kutu nzembo na ebeba inango pour retrouver sous kokota suba studio tout ça atala wa memelinga mutu donc tu travailler et donc Kabuya qui est venu il a fait son truc c'était cool à côté peu orchestre nanga ta betelo konaya ça lango très bien na cadre art na bité na validant ça bien voilà et puis par concours de circonstances master et quoi exemple tout le monde en a un niveau poto voilà donc tu as un problème pété donc n'a pas parti on a salaki donc comme le animateur on a gérer vraiment des émotions sinon peut ça que comme on était pour la foulée pour il y a pas de problème donc voilà mais et quoi nabine et quoi jouer la partie et quoi et nabine té master Kabuya posaki abi pas de problème tout à tout moi dis que génération d'abus dans la génération mon play la génération mon c'est l'art avant tout l'art l'art et le business tu vois il faut et comme appelle en akin na Congo mobimba l'art ils la teka azaki mutaboye azaki mutabatuté oui mais parce que aussi l'apparition de Kabuya pendant un long moment dans le clip est un peu mal perçue d'un côté Moussous non il y a quand mutasali boulot bien ils ont un peu mal perçu Robeta Balé. Oh non, Pégia Bandiera Boye pour la soukara à Koumanaï tout ça. Non, pas du tout. Non, on est quand Kabuya, à son mouvement dans la air laïté. Par rapport à la nenga yelenga ya ki lokwa électron libre. Parce que yé na mutu nende ba bonganaka. Wana etali bango, ngana sali a front na mutute, na sali épée kanaité. Donc voilà. Du cap. Mes respects. J'ai de problème avec personne. On a un système à zéro polémique. On a un système à zéro polémique. On a vraiment un système à zéro polémique. Parce que nous avons polémique et ça, là, on a été. Estime peut-être pour nous battre, mais c'est pas ça. Donc, on a besoin d'en ôter. Voilà. On a besoin d'en ôter. Vous comprenez? Pour avant la bimisa, banzembo batu ba benga tamuke ba yebelenga. Na yemba ipo na batu na ngai ata muke wana vous comprendre o balandela nga basenga nga banzembo na ndenge na beteli bango voilà donc on a un problème na mutute donc écoute en polémique parce qu'il y a écoute en polémique et la chanson bien sûr qui fait parler dont on vient de parler c'est ce générique je vais vous demander de regarder tout de suite le titre de ce générique Choco Factory. Choco Factory on regarde le générique. Voilà, on vient de voir le générique, les deux chansons déjà, parce que qui annoncent les couleurs de l'album. Mais l'album en question, c'est quoi l'intitulé? L'album s'appelle Sans Tabou. Sans Tabou. Ouais. Pourquoi Sans Tabou? Il y a plein de dérivés. Donc ça vraiment donc Saint-Esprit qui t'acquit. Non, Sans Tabou, c'est une réponse à beaucoup de choses. Ok. Non développé. Sans tabou d'abord, pourquoi? Parce que Batoua se plaignait trop. Aïe baka banzembo taboulei. Mais ce qu'on a même mis dans un système à péguer sans taboulei. Et du coup ça fait sans tabou. Mais ça peut aller aussi dans les deux sens aussi. Oui. Dans sans tabou et sans tabou. Ouais. Donc il y a aussi sans tabou en Elaxis. C'est pas parce que je n'ai pas chanté les chansons du Seigneur Lay, dans tout l'album, parce que j'en ai chanté quand même. Attention. Les nostalgiques du Seigneur Lay vont être contents. Mais sans tabou veut dire aussi 100% tabou. Je ne chante pas totalement toutes les chansons de Taboulé parce que Naza Peggy. Voilà. Mais Natikali Peggy, il y a 100% tabou. Ça, il n'y a rien à faire. Sans tabou, sans tabou, comme on dit en français, sans tabou, c'est sans interdit. Je ne m'interdis de rien.
artistiquement. Je suis gourmand au niveau artistique. C'est-à-dire que collaboration. Baloba qui a été mais abeti bande motaboulé au sala générique na sali générique. Oh ye amona poto mabanga ozalate na sali mabanga. Oh te lokola amona poto e osimba awate esimbi nango. Voilà. Oh te comme abeti musique akin na poto kuna batune baotika esimbi nango. Donc sans interdiction aucune. Ça veut dire ça aussi. Sans tabou aussi, c'est la façon de dire 50-50, système d'ambition, 50 plus 50, 100. Sans tabou. Sans tabou. Alors, on va parler de l'autre côté, le côté bar, et ça sera sans tabou aussi. Mes questions seront sans tabou. On sort tout de suite de l'autre côté, côté bar, avec Peggy Tabou, pour bien sûr un entretien sans tabou. À tout de suite. Voilà, on est côté bar. Là, je suis votre barman privé. Merci. Allez-y, rafraîchissez-vous parce qu'on va parler beaucoup plus calmement. C'est pour vous. Merci. Et on va parler sans tabou, comme on a promis à nos téléspectateurs. Depuis le 22 septembre, un impact quand même assez fort aux Uruguay. Donc, binora pour au comment niveau il faut y avoir. Tout c'est la question quoi. Et na bilom supenzamba salaka. Na via mutu pebo e kamo ici pe batu. Na mukili mu. Rien à voir avec moi les secrets. Non. Peut-être après avoir chanté Héritage Leitan aussi ici. Makiwana, c'est parce qu'il y a des gens qui venaient te voir pour dire bon tu vois il faut mettre ça, il faut mettre ça. Franchement, de peur de te décevoir, mais rien. C'est vrai, hein? Donc, Eli qui a rapanzam. Ah. Alors, qu'est-ce que Peggy n'aimerait pas qu'on lui fasse? Ce que je n'aime pas, Peggy n'aime pas la trahison. J'aime pas la trahison, j'aime pas le mensonge, je n'aime pas la méchanceté gratuite surtout. Et c'est que bon, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais on a bien plus que j'aime que des choses que j'aime pas. Et qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que je peux dire? C'est bon, j'aime l'unité, j'aime la paix, j'aime la réussite, j'aime l'argent. Ta réussite à toi ou à toi et ainsi que les gens qui t'entourent? Parce qu'il y a à moi, mais c'est simple. Quand un homme réussit, c'est que les branches derrière lui s'en sortent. Attention, il y a de ceux qui montent seuls. Mais quand ils montent seuls... En écrasant les autres. Bah, en fait, c'est très ridicule. C'est une formule très ridicule. Parce que, en fait, quand tu montes, tu as besoin des gens. Et en fait, plus tu montes, plus les gens te demandent de l'argent. Donc, forcément que quand tu montes, tu payes les gens. Il y a des gens qui ne payent pas, mais c'est des gens qui se retrouvent seuls. Et quand il reste tout seul, ben, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer et surtout, ça ne va pas marcher. Voilà. Ça ne va pas marcher pour lui. Voilà. Donc, parce qu'il aura des gens qui vont comploter derrière son dos. Exactement. Et ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas une bonne chose et surtout, les gens ne vont pas bien travailler pour lui. Oui. Ah oui. Ok. Donc voilà. Alors, dans cet album, Sans Tabou, quelle est la place de l'amour dans cet album? Il y a beaucoup de place de l'amour, parce que je parle de l'amour sous plusieurs formes. Oui. Donc je parle de l'amour de manière, je dirais, tu vois, crue. Je parle de l'amour parce que sans tabou, c'est tendancieux aussi. C'est sans tabou, sans interdit dans l'amour. Et même dans ma solo, voilà. Mais non, même si je parle d'amour, je ne suis pas parti aussi loin. Ouais. J'ai parlé de manière très légère de l'amour et de manière très, je dirais, parfois tragique de l'amour. J'ai emmené vraiment dans la même ma solo et à Bolingo. On peut dire que Peggy, c'est un amoureux, on peut dire. Je suis un amoureux, je suis un lover. À quel point un peu... Je suis un grand lover. J'aime beaucoup l'amour. Et la femme? Quelle est la place de la femme dans la vie de Peggy? Mais un grand amoureux donne beaucoup d'importance à la femme. Oui. Donc à la femme, tu vois, élever la femme, la beauté de la femme, exposer la beauté de la femme. Si tu regardes même dans le générique, na côté les mamans, batu mingi mingi ba côté ça donc na chez moi c'est qui toko liboso, moi c'est Congo.
Voilà. La beauté congolaise. Choco Factory, sur dans le Choco Factory. On dit chocolat parce que va tout. Ah, on dit chocolat, on dit choco frappant. Choco frappant. Choco frappant, pas de problème. Il y a pas de Mais souci. chocolat, bah, on va éviter chocolat et ça va chocolat blanc. Chocolat au lait, et Ezali. chocolat noir. Ezali. Donc, c'est son habit chocolat. C'est que Moutoutou a encore se retrouver. Ok. Choco Factory, on a la Factory. cuisine. Parce qu'on a sens, on a un batouké. Bachira Factory, c'est le roi. Chocolat, il y a usine. Nzamba sala bango yé mo na mabu donc batikala na beauté nzamba pesa bango donc naturel. Et on les retrouve ici au Congo. Bah c'est belé. Non, c'est vraiment c'est mobile. Mettre en valeur la beauté congolaise. La beauté donc, congolaise, bien sûr. Choco. Bazali. Il y a des très très belles femmes au Congo. Il y a des très très belles femmes au Congo. On les expose pas assez. Et puis, on les expose pas dans nos clips. Pourquoi? Parce que parfois les filles ont peur qu'on les expose dans les clips. Parce que souvent, la femme a été exposée de manière pas toujours respectueuse. Ouais, comme un objet. Voilà, comme un objet. Un objet de plaisir, de fantasme. Voilà. Non, et on ne lui a pas laissé être, tu vois, sensuel et contrôlé. Tu vois, devant les yeux des gens, contrôler ce côté un peu, je suis une belle femme, mais je suis propre. Voilà. Je suis sérieuse, je suis belle et je suis fière d'être belle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je peux m'éclater, mais il faut me respecter. Il faut me respecter. Voilà. Donc, dans Choco Factory, donc Wachera Factory, bazala bongo. D'accord. Wachera Factory, vraiment, au moins, que Aza joli, Aza kitoko, Aza nanzoto, Aza nelonga kitoko, poso kitoko. Donc, on me met dans la jabe zobate. Jamais. À débrouillarde, à femme d'affaires, voilà. à Factory. Une vraie femme, voilà, on peut dire. Voilà, une vraie femme. Alors, ici, tout de suite, c'est avec Peggy Tabou. Ici. On va faire ici 100% album Peggy Tabou. Si tu étais une chanson de Sans Tabou, si tu étais un titre, tu serais quel titre? Je serais Limbisa. Pourquoi ce choix? Parce que cette chanson est extraordinairement belle. Ah, parce qu'on parle du pardon? Oui, aussi parce qu'on parle du pardon. J'ai une autre chanson aussi qui est très très belle que j'ai fait, qui parle réellement du pardon, qui est prévue pour la Saint-Valentin d'ailleurs. D'accord. Et qui s'appelle Pardonner. Pardonner. Mais sauf que là, on garde que pour ici, tu serais Limbisa. Si tu serais une danse, dans Sans Tabou. Je serais Likemba, comme dans mon générique. Ozalaka bongo Likemba, Likemba. Et si tu étais un clip? Si j'étais un clip. Tu serais le clip de quelle chanson? Je serais le clip de Claudia. Ah, le clip de Claudia. Qui est un clip pour moi qui a un grand niveau. Au niveau de sa réalisation, des couleurs et de sa qualité tout simplement. Ah. Et si tu étais une date de sortie? Si j'étais une date de sortie, c'est en décembre, jour de fête. Tu vois, pour que les gens viennent courir acheter mon album en décembre pour les fêtes de Noël. Donc je sortirai un peu avant. Avant? Ouais. Mais là, la date précise, on la donne pas encore. Je dis juste décembre 2015, rendez-vous pour écouter Sans Tabou, l'album qui emmène une fraîcheur à la musique congolaise. Pas seulement à la rumba congolaise, à la musique congolaise et africaine. Musique congolaise et africaine, on se retrouve bien sûr pour l'agenda, bien sûr. Parce qu'il y a pas mal d'événements de prévus, que ce soit côté studio ou côté scène. Et on en parle tout de suite dans l'agenda, bien sûr, de Peggy Tabou. Tout de suite. Alors Peggy, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Déjà, vous savez, les Congolais sont très gourmands et même nos amis de l'étranger, du moment qu'ils voient déjà Claudia passer à la télé et trucs, du moment que ça accroche, ils commencent à se dire, bon, il va rien faire là, il va rien faire. Bon, c'est comment? Au niveau de l'agenda, déjà là, bon, comme j'ai dit, on vient de sortir le 22 septembre 2 titres qui sont un peu des extraits de l'album et le reflet de la qualité musicale et du genre de l'album. En novembre, le 13 novembre, qui est date de naissance du Seigneur Lay, on va sortir quelque chose qui sera pour justement un peu, je dirais, fêter cet anniversaire. Le 30 novembre, qui était la date qui a été marquée pour son décès, on va organiser un grand concert, un concert qui sera mon concert, et en même temps dans ce concert-là, ça sera un moment aussi pour honorer le Seigneur Lay. J'aurai des invités de marque, de grands noms, renommés. Il se peut que ce soit aussi des invités de l'extérieur, mais beaucoup plus d'ici. Je vais faire essayer d'être un peu un médiateur pour certains artistes et réunir des artistes parfois qui sont difficiles à réunir. Mais dans un cadre pareil, c'est important que les artistes fassent un geste d'honneur, de savoir être unis,
Parce que lobby to éviter, Sotosate, peut-être Bisso on aurait Bisso. Ben oui, mais parce que lorsqu'on pense à un grand homme comme le Seigneur L'Œil, c'est aussi une occasion, bien sûr, d'enterrer, s'il y avait une âge de guerre, de l'enterrer carrément et de regarder dans une autre direction. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Et décembre, comme je l'ai dit, l'album sort. Mais en décembre, je fais sortir aussi, je mets en avant mon groupe, les chanteurs de mon groupe. Donc, Bebs, il y a Give, il y a Stone La Voix, il y a Miracle. Donc Baba chanteur un mystique. Donc, non, j'ai eu à les écouter une fois, ils sont bons. Non, c'est que nuance, il y a 50-50. Ils sont bons. Je les ai écoutés une fois, ils sont bons. Ce sont les mêmes qui ont chanté avec vous dans Héritage Lay. Bien sûr. Voilà, bien entendu, je m'accompagne depuis, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on bosse ensemble. Donc ils sont bons. Donc Baba nuance, il y a 50-50. Donc je vais les présenter au monde. Et je pense que ça va être une date très importante parce que ça tombe période de fête. Pour ne pas revenir à cette histoire de style et consort, mais 50-50 là, tu penses que c'est le mouvement maintenant qui sera en place, que tout le monde vraiment va... Mais bien sûr, c'est le mouvement. C'est le mouvement du moment. Voilà. Parce que c'est une fraîcheur en plus. On aura beaucoup de 50-50 beaucoup de 50-50 qui vont suivre. Qui seront pas spécialement de chez moi. Voilà. Mais à Betty, vous allez sentir que non, à Mati 50-50. Ok. Et comment on peut na Betty ba featuring on a son yembi ba yebi ke pegi o yemba rumba normal. So kana bimi ba bia 50-50. Vous comprenez? Ok. Donc ça ba nuance, ça concept, ça donc c'est une façon de faire les choses. Donc, même sur les clips à Colder, habiter 50-50. Ok. Tu vois, tu peux le sentir. Super. Nous, on retient que, 2 dates. Voilà, donc en décembre, ça sort. Attention. 30 novembre. Plus tard, en février. En février, je sors aussi un grand morceau. Avec un grand artiste. Ah non, même pas Limbissa. Non, ok. Un grand morceau avec un grand artiste. D'accord. Un grand morceau avec un grand artiste. Déjà, pour l'anniversaire du Seigneur Lay, c'est un grand artiste qui m'accompagne pour honorer le Seigneur Lay. Entre nous, tu peux pas nous dire déjà, ça serait avec qui? C'est des artistes internationaux ou des gars de chez nous? Non, exclusivement pour ce premier album, je me suis arrêté à faire que des featuring donc locaux. J'ai voulu un peu honorer d'où je viens. Je veux faire remarquer aux gens de l'extérieur d'où je viens. Je veux pas qu'il y ait de confusion. D'accord. Donc j'ai fait un album où j'ai honoré le pays, la RDC et certains